Eh ben, je me sens bien globalement et franchement non, je kiffe le voyage, c'est un truc de fou. Après c'est pas facile tous les jours et je pense plus de moments compliqués que de bons moments. C'est aussi le début, je suis parti, je sais pas dans le meilleur, comment dire, dans le meilleur état mental au moins. Il y a pas mal de trucs que j'avais pas fini de régler avec moi-même au moins. Donc le début ouais ça a pas été simple. Il y a eu quelques problèmes physiques, des tendinites, etc. Mais c'était à prévoir, hein. C'est partir sur un voyage comme ça sans jamais avoir fait de vélo, fallait s'en douter. Mais du coup, non, dans l'idée, ça s'est globalement bien passé. J'ai eu un karma assez négatif sur la météo. Je me suis pris énormément de pluie tout le mois de mai et beaucoup du mois de juin. Je me sens bien et qu'une envie, c'est de continuer d'aller encore plus loin. Et puis voilà, on verra ce que nous réserve demain. Alors non, là-dessus j'ai pas changé. Je fais toujours tout au dernier moment. Je suis toujours dans l'urgence, donc tous les jours je m'inquiète de savoir où je dors vers 20h ou 21h. Donc c'est pas facile, la plupart du temps c'est camping sauvage. Tu trouves un endroit, puis tu t'installes et tu pries qu'on te dégage pas quoi. Et sinon en France en soi je connaissais pas mal de personnes, donc tous les 4-5 jours j'avais un endroit où dormir, donc ça c'était cool. Sinon j'ai rencontré des gens, j'ai trouvé des gens qui m'ont hébergé et puis voilà, c'est pas facile à faire mais il faut s'y mettre, le porte-à-porte, demander dans la rue, tu vas jamais en mourir, hein. Ça a jamais été personne dormir dans la rue, là ça m'arrive de plus en plus là vers la fin, surtout qu'en ce moment il fait super chaud, donc je roule soit le matin soit tard le soir et ce qui fait que je finis de rouler, il est 21h, 21h30 et j'ai pas le temps de me poser, de me prendre du temps pour chercher un endroit, donc je dors au bord de la route et puis c'est comme ça. Sinon il y a plein d'applications en vrai, ça c'est trop bien pour trouver des gens. Avec le voyage à vélo t'as Warm Shower, c'est pour le cyclotourisme et t'as plein de gens qui sont inscrits, qui peuvent t'héberger et en vrai tu peux trouver partout, c'est mieux de s'y prendre à l'avance, donc moi ça marchait 2 fois, ça pourrait marcher plus souvent si je m'y prenais plus tôt. Mais voilà, t'as Couchsurfing, t'as des applications, t'as genre Park Fortnite, de base c'est plus pour les camping-cars, les vannes, etc. Mais avec le temps ça marche aussi et c'est une application communautaire où tu trouves des spots. Si tu trouves un spot qui est bien, qui n'était pas trouvé avant, tu peux mettre la géolocalisation sur l'application et dire ce qui va pas, comment tu l'as trouvé, voilà, décrire le bail. Et du coup tu peux le partager aux autres et donc dans tous les pays du monde t'as plein de spots comme ça sur les maps, donc ça aide de fou, c'est trop bien. Alors non, ça c'est le pire du pire. Après c'est aussi parce que je le fais tout seul, le voyage, donc il y a à savoir qu'il y a plein de trucs à prendre en compte un peu dans la difficulté de le faire seul en tout cas. Déjà forcément physiquement un voyage c'est pas le plus simple, à vélo le vélo il fait 50 kg avec les affaires et tout, faut pédaler, qu'il pleuve ou qu'il fasse super chaud c'est éprouvant, t'as le vent, ça te tue les jambes, donc tout ça tu dépenses énormément d'énergie dans la journée pour te déplacer déjà, et le soir quand tu trouves pas d'endroit où dormir chez personne et que tu dois poser ta tente, t'es tout seul ou tu dois garder l'énergie pour monter le camp, pour te faire à manger, pour après faire la vaisselle, préparer, après tu dors le matin, c'est reparti pour la même chose, tu dois tout ranger, remonter sur le vélo, c'est vraiment un ensemble, je sais pas si c'est facile à visualiser, mais c'est vraiment un ensemble qui est hyper compliqué et fatigant, et clairement j'arrive pas à trouver l'énergie de me faire manger tout seul. Donc en soi je me débrouille parce que je suis toujours en vivant et je peux perdre du poids pour l'instant, mais ouais, il y a des jours où je peux pas manger pendant 2 jours, j'y arrive très bien et quand j'ai l'opportunité de manger, je mange à fond et j'essaye de rattraper. Après le problème c'est que comme tu te dépenses énormément avec le vélo, faut que tu compenses ce que tu te dépenses quoi. Donc là-dessus je suis mauvais, je peux pas donner de conseils ou quoi. Vous pouvez que faire mieux que moi quoi. Là ce sera pas compliqué.
Alors ouais, c'était pas du tout prévu. J'avais dit que la Suisse, j'y passais genre une semaine, je la traversais et puis c'est tout. Et au final, du côté de Lausanne, près du lac Léman, grâce à mon frère, j'avais un contact qui allait pouvoir m'héberger là-bas, quelqu'un que je connaissais. Et au final, ça s'est super bien passé. Il m'a fait rencontrer des gens et ils avaient besoin d'aide dans les vignes. Donc je me suis retrouvé à travailler 2 semaines là-bas et pour faire les effeuilles dans les vignes. Et j'ai rencontré des mecs exceptionnels. S'ils voient cette vidéo, gros big up à eux. Vraiment comme des grands frères et on a passé des moments de fou. Alors on a travaillé donc les effeuilles, c'était hyper dur. On travaillait 11h30 par jour, de 6h du mat à 18h30, avec 1 heure de pause le midi. Et il faisait hyper chaud les premiers jours, après on a pris de l'orage. Et c'est tout le temps, c'est exactement le même taf tous les jours. T'es à 4 pattes, tu retires les secondes branches, les mauvaises feuilles et tout, et ça te casse le dos, ça te casse les pieds, tout. On était morts, on était cuits. Après ça paye bien, la bonne monnaie, donc ça c'est cool. Mais voilà, et après on a passé quelques jours ensemble de plus. On est resté au festival que le fils de Stéphane, c'est chez qui je dormais. Il y a une famille en or aussi. Alors s'ils voient cette vidéo, je les embrasse, je leur fais des gros bisous et un immense merci. Et voilà, son fils aîné qui a organisé un festival dans la ville, donc on y est resté et c'était génial. Franchement, on a passé de trop bons moments et ça restera un souvenir de fou là-bas. C'était trop bien. Un grand merci déjà pour tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont là. Et même si vous n'êtes pas là au quotidien et que vous vous rendez sûrement pas compte entre guillemets de ce que je traverse, ce que je vis, etc. D'une partie, c'est grâce à vous que je suis toujours sur le vélo et que je suis rendu aussi loin. Rien que les petits gestes que vous avez pu faire, ceux qui ont été là, que ce soit au départ ou les messages envoyés, ça donne tellement de force. Et dans les moments difficiles, enfin, c'est ce qui rebooste aussi. Il n'y a pas que ça, mais ça aide vraiment. Et je sais au fond que voilà, je suis seul sur le moment et je l'ai décidé, mais donc déjà un grand merci pour ça à tout le monde. Et sinon, un message, ce que j'aimerais dire, c'est, enfin après je suis personne pour dire ça, mais je sais pas, la vie elle est courte, on en a qu'une, et du coup, le seul truc que je pourrais faire, c'est vous dire, c'est profiter de la vie et faites ce que vraiment vous avez envie de faire réellement. Et faut arrêter de se laisser guider par ses peurs ou ses angoisses, qu'importe. Et comme dit un grand monsieur, il y en a qui le reconnaîtront, mais nos rêves ils sont jamais assez grands tant qu'ils ne font pas peur. Et je pense que faut juste foncer, faut y aller, faut se donner les moyens et ça peut que vous apporter du bon. Et si moi je réussis à faire ça, alors que j'ai jamais fait de vélo et que je suis pas meilleur que quiconque ici et que voilà, je suis rendu aussi loin et que c'est aussi difficile mais que je m'en sors, je pense que vous pouvez tous réaliser votre rêve et aller beaucoup plus loin que ce que vous pouvez penser. Mais en tout cas, non, je vous aime tous, j'espère que vous allez tous bien, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.